Bonjour, je m'appelle Lana Miglionico, l'une des auteurs du livre. Je suis artiste et pratiquante de l'art de mourir en vivant. Lorsque nous abordons la thématique de la mort, il est naturel de nous interroger sur ce qui est réellement vivant. Parler de la mort, c'est inévitablement parler de la vie. Pourtant, dans notre monde, dans lequel nous vivons, nous avons tendance à confondre les deux. Nous prenons souvent ce qui est mort pour vivant et ce qui est vivant pour mort. Mais pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde d'illusions où notre esprit crée des projections, des images mentales que nous percevons comme tangibles, réelles, vivantes. Les êtres humains sont constitués de deux éléments fondamentaux. L'élément mort, représenté par le corps, par l'esprit, et l'élément vivant, incarné par l'âme et Dieu. Les deux éléments sont liés, interconnectés. Mais l'âme, qui est vivante par essence, est souvent entravée par une multitude de voiles créés par l'esprit et le corps, à tel point qu'elle en oublie son origine divine. La véritable nature divine de l'âme ne peut être réalisée que si nous empruntons le chemin d'être notre réalisation du soi profond à travers l'art de mourir en vivant. C'est par ce processus que nous libérons au fur et à mesure l'âme de ces différents voiles qui l'entravent, mais aussi à travers la réalisation de Dieu, notamment via le Suratchab Yoga. Nous reconnectons notre âme à l'océan des âmes, à Dieu. Si nous souhaitons rejoindre la source, il est essentiel de nous détacher, nous libérer des liens de l'élément mort, donc de notre esprit, de nos sens et de notre corps, pour nous attacher à l'élément vie, à savoir l'âme, la mélodie et la lumière divine. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous sommes envoûtés par l'illusion de notre existence, par l'illusion de ce monde. Nous sommes persuadés que cette vie que nous menons est une réalité vivante. Pourtant, cette perception est erronée. Dieu, qui est au-delà de cette existence, ne peut être réalisé par l'intellect, ou le mental. Pour comprendre que seul Dieu est vivant et éternel, il est indispensable d'être guidé par un véritable maître spirituel vivant, ayant déjà parcouru ce chemin pour ne pas s'y perdre. Mais qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort? La vie véritable est permanente, immuable, tandis que la mort est impermanente. Seul Dieu est permanent, vivant, éternel, alors que ses créations sont éphémères, impermanentes, mortelles. Dieu est au-delà de l'existence et des limites de notre esprit. Ainsi, en nous attachant à ces illusions, à ce qui est impermanent, nous renforçons notre lien à l'ego, à la dualité et à nos 5 passions humaines. Ces attachements nous maintiennent prisonniers d'un cycle d'ignorance et de séparation. Pourtant, si nous nous tournons vers Dieu, vers la source et l'amour véritable, nous réalisons que l'âme est vivante et qu'il n'y a ni séparation ni mort. Il est donc essentiel de prêter attention à l'orientation de notre attention. Lorsque nous orientons notre attention vers l'extérieur, nous voyons automatiquement la mort comme une fin, une séparation. Nous nous accrochons alors à l'impermanence de ce monde. En agissant ainsi, nous nous persuadons que ce monde d'illusions est la réalité.
Mais si, au contraire, nous portons notre attention vers l'intérieur, nous nous attachons à une autre réalité, une réalité intemporelle et immuable. Nous nous attachons à Dieu, à la lumière, au son, à ce qui est permanent. La mort, telle que nous la percevons, n'est qu'une création de l'esprit. La mort est une illusion qui nous éloigne de l'unité, car nous la percevons comme une séparation. Cette impression de séparation est notamment due à la croyance que les choses de ce monde nous appartiennent, que ce soit des personnes, des animaux ou des objets. Mais aussi du fait que notre corps, notre esprit, s'attache aux émotions, aux passions, aux désirs. Le monde devient donc vivant à nos yeux, alors qu'en réalité, il est mort. Nous essayons éperdument de trouver le bonheur éternel à travers des possessions, des émotions, à travers l'impermanence et l'illusion de ce monde. En percevant ce monde comme extérieur à nous, nous renforçons le sentiment de séparation et d'illusion. Rompre cette illusion nécessite de se détacher progressivement de notre ignorance et de se tourner vers l'unité, vers la réalité permanente qui transcende notre ignorance. Durant notre vie dans ce monde, nous vivons une multitude de morts pour évoluer. Il faut bien laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, pouvoir faire éclore la nouveauté. Cela est d'autant plus important si l'on souhaite rejoindre la source Dieu. Pour aller vers Dieu, vers ce qui est immuable, permanent, vivant, nous ne mourrons pas une seule fois, mais une multitude de fois. Nos différentes morts représentent nos détachements à nos attachements, à nos désirs, à nos peurs, à notre ego. Nous nous détachons de nos voiles qui entravent l'âme à travers l'art de mourir en vivant. Plus nous mourons à nous-mêmes, plus nous laissons place au divin, plus nous allons vers la non-existence, notre mort, et plus nous laissons la place à l'unité, au vivant, à l'amour véritable, à Dieu. La vie véritable n'a aucune limite, ni de temps, ni d'espace. Elle est hors du corps et de l'esprit, qui, eux, ont un début et une fin. La vie véritable est Dieu. Dieu en action, elle est en nous. Mais pour être vivant, rejoindre la source, le seul moyen est de mourir à soi-même pour que seul Dieu subsiste en nous. L'art de mourir en vivant est un processus nous invitant à transcender l'illusion. En laissant notre ego mourir, nous nous détachons de notre corps et de notre esprit en nous attachant à notre âme. Cela nous permet de se reconnecter à la source, à notre nature véritable, lumineuse, éternelle, divine.